Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous prosternons devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous prosternons devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous prosternons devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous prosternons devant toi. Bonjour à vous tous à la maison. Bienvenue à vous qui écoutez l'Évangile, notre espoir. Oui, merci Seigneur pour cette journée unique et merveilleuse. Elle est merveilleuse parce que Dieu est encore là, vivant, en train de nous parler à travers sa parole. Que la grâce et l'amour de Dieu soient répandus dans vos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui. Dieu pardonne si profondément. Et c'est ma prière aujourd'hui pour vous, qu'il vous pardonne, que vous puissiez approfondir cette dimension de la vie chrétienne du pardon. Alléluia. J'aimerais vous dire aujourd'hui que je crois que le pardon peut changer l'atmosphère d'un cœur humain, d'une famille entière, d'un village, d'un voisinage, d'une ville entière, parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Et vous savez, si chaque citoyen prendrait à cœur de pratiquer le pardon dans ses relations, soyez certains que l'amour, l'équité, la compréhension et la paix deviendraient l'atmosphère dans les relations
personnel. Je ne sais pas si vous aimeriez que vos relations soient pleines d'harmonie entre vos enfants, votre femme, votre mari, vos amis, vos voisins, vos camarades de travail. Peu importe les relations. J'aimerais que vous sachiez aujourd'hui qu'il y a de la puissance dans le pardon que Christ a offert à ceux qui s'en remettent à lui. Pourquoi? Pourquoi ne pourrions-nous pas changer l'atmosphère dans chaque domaine de notre vie? Est-ce possible que la guérison dans nos relations prenne forme? Moi, je vous dis que je crois que Dieu s'apprête à opérer des changements dans l'atmosphère des familles dans la Matapédia, dans les foyers qui invitent le Seigneur dans leur vie à faire du ménage, enlever les vieilles poussières. Mais une seule condition, vous savez, est nécessaire. C'est la pratique du pardon. Est-ce que vous pratiquez véritablement le pardon? Je vous mets au défi depuis plusieurs semaines. C'est cette dernière semaine aujourd'hui, cette 10e semaine sur le pardon. Et si je poursuis sur cette série, c'est pour vous aider et vous outiller à pratiquer le pardon de Dieu. L'échec du non-pardon est dramatique, subtil, et il dévaste les relations qui nous entourent. Et je crois qu'il nous faut approfondir cette dimension du pardon dans notre vie. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Vous savez, Dieu a un plan si merveilleux pour notre vie quand on apprend à mettre en pratique le pardon. Le pardon, là, c'est l'action la plus puissante de Dieu, la plus tangible dans notre vie. Quand je vois la transformation de la vengeance en action d'amour, quand je vois la haine changer à un sentiment de bienveillance, quand une personne qui est blessée et abusée par le pouvoir de quelqu'un et qui pardonne à son bourreau, je vois la main de Dieu. Et j'aimerais que vous sachiez que la clé dans nos relations, c'est le pardon passé que Jésus a accompli, mais le pardon présent, le pardon donné de votre part et de ma part dans mes relations. Et le pardon de Dieu, c'est la base de la foi en Dieu. Tous doivent passer par le pardon pour une véritable relation d'amour. Et Jésus est mort pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés, mais aussi pardonnés à ceux qui nous ont offensés. J'aimerais lire ce texte encore avec vous dans l'Évangile de Luc. Si vous avez une Bible avec vous aujourd'hui, quand vous venez à cette émission de l'Évangile Notre Espoir, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et j'aimerais lire avec vous Luc chapitre 6 et à partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien,
quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Et ici, vous savez, j'aimerais vous dire, on avait vu 2 semaines passées d'aimer nos ennemis. Et que nous pourrions dire que pour concernant nos ennemis, je crois que le Seigneur voulait préciser ceux qui sont en opposition à nous. Et nous avions vu cela ensemble. Comment aimer nos ennemis et ce que Jésus voulait dire par ennemi. Ce sont les gens qui sont proches de nous. Et non les gens que nous n'avons pas de relation personnelle et qui sont loin. Nos ennemis sont ceux qui sont en rivalité avec nous, ceux qui s'opposent ou que nous nous opposons, les adversaires qui vivent proches et qui parfois peuvent nous blesser. Est-ce possible que notre confiance a été détruite? Saviez-vous que notre confiance n'a pas été détruite par des étrangers au loin, mais par des gens que nous aimions, que nous étions attachés? Et quand nous avons été blessés profondément et que nous décidons de pardonner, de prier avec amour et de bénir la personne, nous marchons avec un cœur libre. Et nous serons libres que lorsque nous aurons pardonné au point de les bénir au nom du Seigneur. Comment est-ce que nous allons pratiquer à aimer nos ennemis, ceux qui sont en rivalité, en opposition? J'aimerais aujourd'hui vous dire, pour mettre en pratique la puissance du pardon dans notre vie, en s'appuyant sur ce texte que nous venons de lire aujourd'hui. Premièrement, saluez ces personnes. Oui, saluez vos ennemis, saluez-les. Il y a une façon de les aimer, c'est de les saluer gentiment quand on les voit. Quelle réaction as-tu quand tu vois ceux qui sont en opposition, qui ne pensent pas comme toi, qui n'agissent pas comme toi? Jésus a dit, même si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Vous savez, souvent, au lieu de lui présenter l'autre joue, on lui présente notre pied. On tourne le dos. On ne veut pas dire bonjour à cette personne-là qui nous a blessés. Et on est devenu habile à regarder de l'autre côté de la rue, à traverser la rue et à s'esquiver en faisant face à notre propre cœur. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 47, il nous dit « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? » Vous savez, quand je parle des païens, je parle ici de ceux qui ne croient pas. Maintenant, si tu as placé un jour ta confiance dans le Seigneur Jésus et que ton attitude est d'éviter les gens parce qu'ils ne pensent pas, ils n'agissent pas comme toi, où est la puissance du pardon dans ta vie? Et une façon d'aimer nos ennemis, c'est de les saluer au lieu de les éviter. Deuxième chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, désarmez-les. C'est exactement ce que vous faites quand vous
tendez l'autre joue. Ce que vous faites, peut-être un 2000 avec la personne. Commencez à jaser. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui encore ta tunique. Hein, commence à jaser avec la personne. Désarmez la personne. Discutez avec la personne. Regardez-la dans les yeux. Informe-toi d'elle. Vous les désarmerez en faisant exactement la chose à laquelle ils ne s'attendent pas. Je vous dirais ceci. Tuez vos ennemis avec de la gentillesse. Et l'ennemi, ce n'est pas les gens. Tuez l'ennemi avec de la bonté envers eux. Troisième chose aujourd'hui. Faites-leur du bien. Vous savez, après avoir dit « aimez vos ennemis », Jésus a dit « faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Trois choses ici qui nous est indiquées de la part de Jésus. Et ça revient simplement à dire qu'il vous faut surmonter votre douleur. Faire face à sa propre douleur. Faire face à leur misère à eux, à ceux qui vous ont offensés, et voir en eux des êtres humains ayant besoin de votre amour, de ton amour. Quand on voit en eux l'image de Dieu et qu'on réalise qu'il y a en eux quelque chose qui est tordu, qui les a poussés à agir de la sorte. Faire du bien, ça veut tout simplement dire que vous allez faire ce qu'il faut pour les aider à guérir, malgré la façon dont ils vous ont traité. Fait que c'est pas tellement compliqué que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Premièrement, saluez-les. Deuxièmement, désarmez-les en discutant. Troisièmement, faites-leur du bien. Quatrièmement, et celle-là peut-être elle est plus difficile, refusez de dire du mal d'eux. C'est ce que Jésus a voulu dire quand il a déclaré « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Et ça veut dire que vous refusez d'avoir de mauvaises pensées et que vous refusez de parler mal de ceux qui vous ont fait du mal. Pensez-y un instant quand quelqu'un nous fait du mal. Quelle réaction avons-nous dans notre chair? Et souvent, on n'arrive pas à pardonner parce qu'on n'arrive pas, on n'arrête pas de parler. Le livre des Proverbes nous dit une parole de vie ici. Chapitre 18, verset 21, il nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Quel fruit sort-il de ta bouche? Un fruit pour bénir ou un fruit pour parler mal d'une personne? Souvent, nous nous trouvons dans une situation où la force de pardonner est difficile. J'en ai parlé dans les semaines antérieures, mais cessons de rappeler combien on nous a fait souffrir. À un certain moment, il faut cesser de parler et commencer à pardonner
et à vivre selon le pardon que j'ai décidé de faire. Cinquièmement, remercier Dieu pour cette personne et prier pour cette personne. Il y avait un homme du nom de Martin Niemöller, qui était pasteur allemand, qui a été arrêté par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Et lui priait chaque jour dans sa cellule pour ses ravisseurs. Les autres prisonniers, à un moment donné, lui ont demandé pourquoi il priait pour ceux qui étaient ses ennemis. Et il leur a répondu ceci. Connaissez-vous des gens qui ont plus besoin de nos prières que nos ennemis? Je crois que c'est une réponse très, très sage qu'il a répondu là, parce que dans son cœur, il avait pardonné ses bourreaux. Qu'est-ce qui arrive si vous avez de la haine pour la personne pour laquelle vous priez? Dites-le simplement au Seigneur. Il ne sera pas surpris. Dites-lui, Seigneur, j'ai de la haine pour cette personne, mais ça, tu sais déjà, Seigneur. Je te demande d'aimer cette personne-là à travers moi, Seigneur, parce que moi, je n'arrive pas avec mes propres forces à aimer cette personne. Je te demande un amour que je ne possède pas et que je n'arrive pas à produire. Dans votre prière, parlez au Seigneur. Et vous savez, Dieu ne pourra pas vous repousser si vous venez avec un cœur sincère et vrai. Demandez à Dieu de les bénir. Dites des paroles à propos. Demandez-lui de faire pour eux ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous. De quelle façon aimerais-tu que je te traite? Que je dise des choses? Que je dise des choses mal concernant qui tu es? Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Aujourd'hui, vous savez, le dernier mot, pourquoi Dieu permet-il les ennemis? Pourquoi Dieu il permet qu'on ait des rivalités, des adversaires, des opposants? J'aimerais que vous donniez une petite illustration de l'Ancien Testament, de la vie de Joseph, qui, par ses frères, a été vendu esclave pour aller en Égypte. Et que Joseph, après avoir décidé dans son cœur de faire le bien, de ne pas méditer de mal contre ses frères, a été rendu prospère. Il a été celui qui, tout ce qu'il faisait, ça rendrait prospère Potiphar, ça a rendu le pharaon. Joseph a pu interpréter ses rêves parce que Dieu avait donné cette interprétation-là. Et Pharaon avait mis une bague dans son doigt pour le mettre premier ministre de toute l'Égypte du temps. Et quand il est venu la famine dans le pays de Canaan, où ce que ses frères étaient, ils sont venus vers le pays. Et Joseph ne s'est pas fait reconnaître tout de suite. Mais après, certains va-et-vient de leur pays avec des biens et de l'argent que Joseph remettait dans leur coffre, sous leurs ânes et dans les poches. Là. Et quand il s'est fait en sorte, dans Genèse chapitre 50, verset 20, ça nous dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Dieu change les choses en bien. Et nos ennemis nous font rester humbles. Ils nous conduisent sur nos genoux. Ils révèlent nos faiblesses et on découvre combien nous avons besoin de Dieu. Dieu, j'ai besoin de toi. Et quand on dit, Seigneur, apprends-moi à aimer. Qu'est-ce que vous vous attendez
Que Dieu vous mette en compagnie des gens qui sont aimables. J'aimerais vous dire, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Non, non. Pour apprendre à aimer, il nous faut un ennemi. Il nous faut des gens dans la rivalité de nos vies, dans l'adversité, dans l'opposition. Et quand le pardon est mis en pratique dans notre vie, il y a un poids lourd qui tombe de nos épaules. Il y a une libération émotionnelle. Il y a une guérison dans nos relations à tous les niveaux. Et quand le pardon est mis en pratique, nous permettons la réconciliation, la restauration dans nos relations. Et ça, c'est un choix de remettre entre les mains de Dieu nos soucis, nos fardeaux, la rancune, l'amertume et tous les problèmes émotionnels. Est-ce que tu aimerais voir tes relations brisées revenir en harmonie? Je suis convaincu que tu vas dire oui. Est-ce que tu reconnais que tu aurais dû pratiquer le pardon dans certaines relations de ton entourage, mais qui semblent pour toi maintenant que c'est trop tard? J'aimerais te dire aujourd'hui, c'est pas trop tard. Le jour du salut est là. Jésus a payé pour cela. Le jour de la guérison est arrivé dans ta maison. Il frappe à ta porte. Est-ce que tu aimerais prier avec moi aujourd'hui pour une intervention de Dieu dans ta vie et dans la personne, dans les personnes que tu aimerais rebâtir une relation? Il y a deux sens que j'aimerais prier avec toi aujourd'hui. Premièrement, dans ton cœur, pour plus de la présence de Dieu dans ta vie, de son amour et de sa parole dans ta vie. Et deuxièmement, pour la personne qui t'a blessé profondément et cruellement. Prions ensemble aujourd'hui. Seigneur, je reconnais que mon manque de pardon a brisé cette relation qu'il y avait entre moi et telle personne. Pardonne-moi aujourd'hui. Guéris-moi, Seigneur, je te prie. Aide-moi, à partir de ce jour, à décider de pardonner et d'aimer comme tu m'as aimé. Je te remercie, Seigneur, de prendre ma vie entre tes mains et de m'apprendre à pardonner comme tu me pardonnes. Je prie que tu puisses bénir profondément cette personne que j'ai de la difficulté. Bénis-la. Donne-lui la santé. Donne-lui, Seigneur, de ton amour, Seigneur, qu'elle réalise son besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Si tu as prié de tout ton cœur, Dieu va intervenir. Sois-en rassuré. J'aimerais vous dire, la semaine prochaine, je poursuis dans une autre série, dans l'atelier de Dieu. Est-ce que tu aimerais que Dieu fasse de toi un vase de grande valeur? C'est à suivre la semaine prochaine. Je serai avec vous encore, même heure. Voici un chant en terminant. Oui, je crois, pour que tu puisses t'approcher de lui. Prends ce temps précieux, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant,
C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu